Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Libère-toi. Je vous propose ici une vidéo pour une considération de la peur et une méthode qui va vous permettre de lâcher vos peurs, de les libérer, de les laisser partir. Je parle ici des peurs en général, de notre inquiétude fondamentale et presque instinctive, celle que nous portons tous par rapport à l'ego. Il faut comprendre que l'ego, c'est la résultante de toutes les expériences que nous avons vécues. Et ce qui lui fait peur, c'est l'inconnu. Tout ce qu'il n'a pas encore vécu, c'est ça qui génère ses inquiétudes. Donc, sous ce constat, la peur en elle-même, les peurs quelles qu'elles soient, ne sont que des illusions de ce qui pourrait nous arriver. Mais ce sont toujours des illusions, c'est toujours une anticipation. Lorsque quelque chose nous arrive en concret, on a toujours peur de qu'est-ce qui va se passer. Mais au moment où la chose arrive elle-même, ce n'est plus la peur qui est la principale émotion, elle est instantanément remplacée par l'instant présent et ce que l'on vit à ce moment-là. Donc toujours la peur, c'est l'anticipation, donc c'est une illusion. Qu'il s'agisse d'une illusion sur du long terme, comme sur du très court terme. Du très court terme, par exemple, un chien sauvage, par exemple, vient et commence à grogner. Il ne nous a pas encore mordu. On a peur par anticipation qu'il nous morde. Et même si ici, on a vraiment très peu de marge, ça reste encore une illusion. Parce que au moment où il va nous mordre, ici, ce n'est plus de la peur. À ce moment-là, c'est de la douleur. C'est remplacé par autre chose. Ici, je prends un exemple très strict, mais pour montrer le concept. Eh bien, ça va se transposer aussi sur nos peurs lointaines, qu'il s'agisse des peurs qui nous concernent ou des peurs qui concernent nos proches ou d'autres peurs comme la peur de l'évolution de la planète ou ce genre d'éléments. Toujours, ce n'est que l'illusion de ce qui va se produire. Ce n'est qu'une anticipation, mais ce n'est jamais ce qui est à l'instant T. Donc, si on prend cet aspect-là en considération, au moment où on a peur de quelque chose, on peut dire au mental, stop. Tu as juste peur d'un potentiel, mais en fait, tu n'en sais rien. Donc, arrête d'avoir peur de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Qu'est-ce qu'il se passe à l'instant présent, ici, maintenant, parce que c'est tout ce qui compte. C'est facile à dire, c'est assez difficile à appliquer en permanence, mais ça peut de temps en temps nous sortir de frayeurs continues qui en permanence nous assaillent. Donc, ça peut être déjà un premier regard, une première possibilité pour prendre du recul par rapport à nos peurs. Je peux également vous proposer une méthode assez sympathique pour libérer nos peurs. Mais attention, pas forcément les peurs que l'on a conscientisées. Parce que souvent, la peur que l'on porte n'est que le résultat de plusieurs peurs ou de plusieurs schémas qui vont se manifester en superficiel par la peur. Mais ce qu'il est important, c'est d'aller trouver quelle est la peur fondamentale. Par exemple, on n'a pas peur des araignées. On a peur de qu'est-ce que l'araignée pourrait nous faire. À ce moment-là, est-ce qu'on a peur d'être mordu? Est-ce qu'on a peur d'être complètement grouillant d'araignée? Voilà, c'est un exemple pour dire ce n'est pas l'araignée en elle-même, c'est qu'est-ce que cette araignée pourrait nous faire. Donc, libérer la peur de l'araignée n'a aucun sens parce que c'est pas ça la peur et on va aller chercher ces peurs plus profondes qui souvent sont inconscientes. Si l'on transpose ça dans tout notre quotidien des peurs, on emporte une quantité astronomique pour ne pas dire infinie parce que l'inconnu, il est infini autour de nous. Le champ des possibles, il est permanent et gigantesque. Donc, une méthode pour se libérer de plusieurs peurs, c'est de leur donner rendez-vous. Vraiment au sens propre du terme. Le faire comme avec quelqu'un. Notez tel jour, telle heure sur votre agenda. Je donne rendez-vous à mes peurs. Et ce jour-là, je sais que je serai tout seul dans un espace où je ne serai pas ennuyé et que j'aurai cet instant pour moi. Donc, un créneau de 20 minutes, une demi-heure, peut-être une heure pour les plus courageux. Je donne rendez-vous à mes peurs. Et il faut vraiment s'y tenir, le noter et le jour J, s'installer. Et là, juste se poser. Il ne s'agit même pas d'une méditation, mais d'une ouverture à quelque chose. Et cette ouverture va permettre à nos peurs d'arriver. On ne va pas alors les ressentir, les vibrer, ça n'aurait aucun sens, mais on va les comprendre, les percevoir. Ce jour-là, on prend un papier, un crayon et on note. Je ressens tout de suite la peur de ça, la peur de ça. Même des peurs qui nous paraissent complètement farfelues, anecdotiques. On se dit, mais non, j'ai pas peur de ça, c'est faux. Notez-le quand même. Et après, quand vous allez vous relire, vous allez vous rendre compte des peurs avec un aspect très humoriste en vous disant, mais c'est ridicule d'avoir peur de ça, mais c'est ridicule, mais pourquoi j'ai peur de ça? Ou ah, tiens, je comprends pourquoi j'ai peur de ça. Et tout d'un coup, ces peurs qui sont de l'émotion vont passer par le mental et le mental va lui-même les détourner en disant, mais je n'ai aucune raison logique, valable et justifiée d'entretenir ces peurs. Et rien que le fait de les avoir laissées entrer, et donc elles ne sont plus refoulées à essayer de taper, à hurler et à se faire ressentir, on les laisse se présenter, on les accueille et on les laisse filer.
Et juste le fait de les avoir notés, relus et pris conscience va permettre ainsi de se libérer de ces peurs sans avoir rien d'autre à faire. Cet exercice dure 5, 10, 15, 20 minutes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peurs qui viennent. Et à ce moment-là, on a terminé. Ça ne nous empêche pas de recommencer quelques semaines plus tard ou quelques jours en fonction de ce que vous ressentez et de ce qui résonne pour vous. Voilà donc deux façons très simples de considérer les peurs. L'une comme quelque chose qui n'est qu'une illusion et un rêve du mental, et l'autre qui est une méthode qui va permettre au mental de les accueillir et de se rendre compte que cette illusion, finalement, n'a rien d'apeurante et il va pouvoir les lâcher. Je vous laisse expérimenter. N'hésitez pas à me partager ensuite vos expériences dans les commentaires et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.